know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor, for I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor, for I know who I am. Bonjour, ce soir de Karim Moukaïkei, et oui, on chante une chanson. Ça, mon cœur est à la fois, je suis mon roi, et près de moi, et voilà pourquoi mon cœur est à la joie. Vas-y. Mon cœur est à la joie, je suis mon roi, et près de moi, et voilà pourquoi mon cœur est à la joie. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus dit, Jésus la lumière du monde. Celui qui me suit ne ragera pas dans le noir. Il aura la lumière de la vie. Coucou les amis. Bonjour. Coucou les amis. Coucou les amis. Oh, Marie-Rose, tu es là? Oui, maman, je suis là. Maman, tu es où? Tu es là? Maman, tu es là? Oui, je suis là. Marie-Rose, tu es où? Je te vois pas. Je suis dans le noir. Oh, mais c'est pour ça. Les amis, vous nous voyez les amis? Non. Les amis, vous nous voyez? Coucou les amis. Vous me voyez? Est-ce que vous nous voyez? Non. Les amis. Marie-Rose, je te vois maintenant. Coucou maman. Coucou. Et les amis, vous nous voyez? Oui. Ah, c'est parce que maintenant, il y a la lumière. Quand il y a la lumière, on se cogne pas. On voit bien tout le monde, on voit bien les gens. Et on n'a pas peur aussi. C'est pour ça que nous devons appeler la lumière de Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. La lumière de Jésus, elle est spéciale. Parce que Jésus, c'est la lumière du monde entier. Ça va les amis? Maintenant, nous allons écouter l'histoire de l'aveugle Bartimée. Jésus était à Jéricho et il dit à ses disciples, allons dans une autre ville. Quittons cette ville. Allons dans une autre. Et quand ils partirent, beaucoup de gens, beaucoup de messieurs, de madames le suivaient. Et il y avait du bruit. Ils parlaient, ils criaient. Il y en a qui criaient Jésus, Jésus. Sur le bord du chemin, il y avait un monsieur. Il ne voyait rien. Il était aveugle. Il était assis par terre. Ses yeux étaient abîmés. Et le monsieur se dit, ça doit être Jésus. Oui, ça doit être Jésus. Et il cria. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de gens lui disaient, mais arrête de crier, tu fais du bruit. Nous, on n'entend pas Jésus. Allez, arrête de crier. Mais il criait encore plus fort, le monsieur. Pitié, Jésus, sauve-moi. Je vois que du noir. Je suis dans le noir. Pitié. Mais Jésus il s'arrête et il dit, appelez-le. Une madame s'est dépêcha d'aller vers l'aveugle et il lui dit, Monsieur, Jésus t'appelle, il t'a entendu, il t'appelle. Monsieur Bartimée, il jette tout ce qu'il avait en main, il se lève, même qu'il ne voyait pas, et il court vers Jésus. Et Jésus lui dit, Que veux-tu que je fasse pour toi? Fais que je puisse voir. Ramène la lumière dans ma vie. Et Jésus lui dit, Va, ta foi t'a sauvé.
Et là, Bartimée pouvait voir, maintenant ses yeux étaient ouverts et réparés. Il n'était plus aveugle, il voyait la lumière. C'était plus dans le noir, il voyait la lumière. Jésus l'avait guéri. Amen. Merci Jésus. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Light of the world, and he shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Les amis, c'est l'heure du bricolage. Aujourd'hui, on va faire une bougie. Une bougie parce qu'elle éclaire comme Jésus qui est la lumière du monde. Avec les 2 morceaux de papier, tu utiliseras un papier comme base pour faire ton bricolage. Et dans le deuxième papier, tu découperas ta flamme et le corps de la bougie. Tu feras ton coloriage avec la couleur orange ou jaune. Ensuite, tu peux coller la flamme de la bougie. Et ensuite, tu colles la mèche de la bougie avec un morceau de laine. Et en dernier, tu peux coller le corps de la bougie. D'abord une longueur. Et ensuite, tu relèves doucement le papier pour coller la deuxième longueur. Pour faire cet effet bombé. Voilà. N'oublie pas, fais une photo à ton travail. Demande à ton papa ou à ta maman de la poster sur notre page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran. Et les moniteurs et les monitrices pourront te dire bravo pour ton travail. À la prochaine. Bisous. Salut tout le monde, nous allons chanter une chanson pour Dieu. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré.
J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Bonjour à tous et bon dimanche. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de l'histoire de Bartimée. Alors, cette histoire, elle se trouve dans le livre de Marc, au chapitre 10, versets 46 à 53. Alors, si tu as ta Bible, tu peux lire l'histoire avec moi. L'aveugle Bartimée guérit à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle, en lui disant « Prends courage, lève-toi, et il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Cette histoire est magnifique parce que cet aveugle, il a cru que Jésus était capable de le sauver. Et dès que Jésus l'a sauvé, il lui a pas dit « Oh merci Jésus, t'es sympa, tu m'as sauvé, j'ai retrouvé la vue, maintenant je vais aller faire plein de choses que je faisais pas avant. » Non, il a décidé de suivre Jésus. Parce que je pense que Jésus a non seulement touché ses yeux, mais a surtout touché son cœur. Vous savez, nous aussi, on est un peu comme cet aveugle. D'ailleurs, au début, on est tous nés comme cet aveugle, dans le noir. Et Jésus nous a sortis des ténèbres. Je vais vous montrer cela tout de suite. Vous vous dites sûrement, « Tante Nida, qu'est-ce que tu racontes ? On est tous nés aveugles, on est tous nés dans le noir. » Eh bien oui, nous naissons tous avec en nous le bien et malheureusement le mal. Et ce mal rend notre cœur impur et nous fait faire des choses négatives. Et ce mal, malheureusement, il nous sépare de Dieu et du paradis. Et Dieu, il s'est dit non, je ne peux pas laisser mes enfants dans le mal, parce que si nous continuons à faire le mal, malheureusement, nous ne pourrons jamais rejoindre Dieu. Il s'est dit, je vais envoyer mon fils Jésus, parce que j'aime les gens, j'aime le monde. Et Jésus va leur montrer le chemin. Il aimait tellement les gens qu'il a envoyé son fils unique Jésus pour mourir sur la croix, pour nos péchés, pour tout ce que nous faisions de mal. Et voilà, le rouge, ça représente donc l'amour de Jésus. Alors, Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Et grâce à cela, si je crois que Jésus est mort à la croix pour mes péchés, je peux aller au paradis. Et pour ça, il faut croire. Alors, tout simplement, par une petite prière, on peut dire « Seigneur Dieu, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix pour mes péchés. Je crois que tu es vivant et que tu m'aimes et que je suis, à partir d'aujourd'hui, ton enfant. » Alors, une fois qu'on accepte que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, notre cœur qui était au début noir est lavé. Voilà, il y a une petite machine à laver. Et nous ne sommes plus méchants, nous sommes gentils. Et grâce à cela, nous accédons à Dieu et au paradis. Et le paradis, il est fait de maisons en or, avec des cristaux et des pierres précieuses. Mais il y a encore une dernière étape. Nous
devons grandir avec Jésus dans notre cœur. Nous devons porter des bons fruits. Parce que c'est pas parce que Jésus nous a libérés du mal que le diable ne va pas essayer de nous tenter et de nous pousser à faire le mal. Alors nous devons être capables, quand nous sommes face au mal, de dire non. Et surtout, si nous faisons malheureusement le mal, de demander pardon à Dieu. Donc ça, c'est l'histoire du livre sans parole. Alors surtout, à la maison, tu peux refaire ce petit livre. Je vous souhaite encore un bon dimanche. Bonjour les amis, je m'appelle Imani. Je vais vous chanter le verset à mémoriser de Jean 8:12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 8:12, il aura. Jean 8:12, il aura la lumière de la vie. Au revoir les amis, j'espère que vous avez bien aimé la chanson de Jean 8:12 à mémoriser. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la confection du livre sans parole. Alors, pour faire le livre sans parole, tout d'abord, il faut avoir des pages de livre. Et je vous rappelle que le livre sans parole doit être de petit format parce que c'est un livre que vous devez toujours avoir avec vous pour pouvoir commencer à parler de Jésus, pour aborder le sujet de Jésus quand vous ne savez pas comment faire. Et surtout, vous pouvez l'avoir sur vous dans votre portefeuille ou dans votre trousse d'école ou même dans votre Bible. Donc c'est vraiment intéressant de le faire en petit. Alors nous, on va faire un livre sans parole, mais qui sera avec des images. Donc j'appelle le livre sans parole illustré. Pour cela, vous avez besoin d'une feuille de papier blanche A4, d'une agrafeuse pour faire tenir les pages entre elles, d'une paire de ciseaux pour pouvoir couper les pages du livre, d'un crayon ordinaire et bien sûr de crayons de couleur, de marqueurs ou de pastel. Ensuite, on va la déplier et on va la couper. Alors, on va couper ici au milieu, ici et ici. Très important. Au milieu, ici et ici. Alors, quand on a découpé, voici ce que ça donne. Et voici les pages qu'on va garder. On va garder ça, ça, qu'on va mettre comme ceci, et une page ici. Donc vous voyez que là, on a déjà un carnet. Ensuite, on va agrafer ici et là. Voilà, notre carnet est agrafé. Et ensuite, il faut absolument, et ça c'est très important, bien faire plier les pages. Et ensuite, on n'a plus qu'à illustrer notre livre. Voilà! Tu étais là, t'es la création, fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur, où son nom est si merveilleux, où son nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi, où ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil, où ton nom est si merveilleux, le nom
Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, la beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent sa gloire, écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, que ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Sous tes ailes, ouvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Prenez des actions. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Deuxième déclaration. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Je suis remplie du Saint-Esprit de Dieu. Troisième déclaration. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Quatrième déclaration. Je suis délivrée de la malédiction. Je suis une personne bénie. Je suis bénie de la bénédiction d'Abraham. Cinquième déclaration. Je suis délivré de l'enfer et de la mort. Je suis établie dans le glorieux royaume de Dieu et j'ai la vie éternelle. Amen. Bonjour les enfants, bonjour les leaders et toute personne qui suit ce programme. Soyez tous les bienvenus. Entrons dans le cœur de notre sujet en allant lire la parole de Dieu dans Marc au chapitre 10 à partir du verset 46 jusqu'au verset 52.
Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho. Puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle, appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens lui font des reproches en lui disant « Tais-toi !» Mais l'aveugle crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le !» Les gens appellent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» L'aveugle lui dit « Maître, fais que je vois comme avant. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Alors on voit qu'au verset 50, Bartimée fait quelque chose de spécial. Il a son manteau et il jette son manteau. Alors, qu'est-ce que représente ce manteau? Ce manteau, il représente ce que Bartimée n'a plus besoin. Il représente aussi peut-être sa vieille mentalité qui disait peut-être que je vais rester pauvre, je suis mendiant, je vais rester comme ça. Alors il s'est débarrassé de ce manteau pour s'approcher de Jésus. Et toi alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de Jésus? De quoi tu as besoin de te débarrasser? De quel manteau est-ce que tu as besoin de jeter comme Bartimée? Est-ce d'une pensée à laquelle tu te dis « je ne suis rien, je suis nul » ou alors peut-être une pensée au sujet de Dieu où tu te dis il est peut-être pas capable. Sache que Jésus, lui, il veut une relation avec toi. Il veut éclairer tes ténèbres, tout ce qui est sombre. Le péché, une mentalité, une certaine façon de voir les choses, des mauvaises habitudes, toutes sortes de choses qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'aller plus loin. Et donc, est-ce que toi, tu es prêt à choisir Jésus comme Bartimée? Est-ce que tu veux te débarrasser de ton manteau pour aller vers lui? Acceptes-tu cette invitation que je te fais aujourd'hui d'aller le voir? Alors, peut-être que tu ne connais pas du tout qui est Jésus. Tu ne sais pas qui il est. Sache que Jésus, il t'aime. Jésus, il s'est sacrifié à la croix pour toi. Tu as péché. Et la Bible dit que quand on a péché, on a besoin d'être réconcilié avec Dieu parce que Dieu, il est pur. Il ne peut pas être en contact avec le péché, mais il t'aime tellement. Et donc, la Bible dit qu'il a envoyé son fils Jésus sur une croix mourir pour toi, pour moi. Alors oui, aujourd'hui, c'est le moment. Prends la décision de suivre Jésus. Ou peut-être aussi, tu t'es peut-être éloigné de Jésus parce que tu as peut-être laissé des choses entrer dans ton cœur. Peut-être que c'est le découragement, la tristesse. Peut-être que tu ne crois plus en lui. Tu as du mal peut-être de lire ta Bible. Tu as du mal à prier. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit quelque chose. Il te dit, viens, reviens. Alors je vais prier pour toi. Seigneur, je viens devant toi t'amener ces enfants, ces jeunes, toute personne, Seigneur, qui est là. Alors, dans un premier groupe, il y a cet enfant qui te connaissait. Et aujourd'hui, en écoutant tout ce programme, ce culte, il a senti son cœur battre à nouveau pour toi. Et il vient aujourd'hui et je te le présente, Seigneur. Et puis il y a cet enfant ou ce jeune qui ne te connaît pas du tout, mais il comprend qu'il a péché, il sait qu'il a besoin de toi. Alors, il vient vers toi pour te demander d'être son sauveur et son Seigneur. Alors je viens, Seigneur, te le remettre entre tes mains. Et je te remercie pour tous ces enfants, Seigneur, toutes ces personnes. Bénis-les, Seigneur. Alors pour terminer, je vais te laisser un message. C'est la parole de Jésus. Jésus dit qu'il est la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Alors moi, j'étais vraiment très contente de passer ce moment avec chacun d'entre vous. Je pense à vous et je prie pour vous.
Au revoir, à très bientôt et bon dimanche. Bonjour les amis, nous sommes dimanche 10 mai et aujourd'hui c'est la fête des mamans. Et ce que nous souhaitons faire avec l'école du dimanche et chaque enfant, c'est juste dire merci au Seigneur. Merci à Dieu pour toutes nos mamans, celles qui sont avec nous, mais aussi celles qui sont parties rejoindre le Seigneur. Nous allons simplement lui dire merci pour ce merveilleux cadeau que sont nos mamans. Prions tous ensemble, on ferme les yeux et on remercie le Seigneur pour toutes nos mamans. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour chaque maman, Seigneur, parce que nos mamans sont une vraie richesse pour nous. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous as appris avec nos mamans et que tu nous apprends encore, Seigneur, pour être des garçons et des filles qui sont forts, qui sont corrects et qui sont polis avec ceux qui sont autour de nous et qui aiment Jésus. Seigneur, merci parce que nos mamans sont réellement un cadeau de toi. Merci de fortifier chaque enfant et de fortifier chaque maman. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.